remets-moi les morts. Parce que le seul qui a le pouvoir de ramener les morts à la vie, c'est le Seigneur. Voilà pourquoi, pour montrer qu'il avait le pouvoir de ramener, de demander à la nature la mort, il est parti à la terre pour dire que donne-moi Lazare, et la terre a donné Lazare. De la même manière que Dieu a demandé la terre à Lazare, que Dieu puisse prendre Lazare de la terre, de la même manière dans la seconde résurrection. Quand nous parlons de la seconde résurrection, c'est-à-dire les gens qui ont raté l'enlèvement. Les gens qui sont passés par la grande tribulation sans pourtant recevoir la marque de la bête. Tout cela, c'est la première résurrection. Si cela, c'est fini, je vais donner un exemple avant d'avancer. Nous, l'Église, si tu ne pars pas dans l'enlèvement aujourd'hui, tu ne pars, tel que nous sommes ici, tu rates l'enlèvement, tu ne seras même pas dans la grande tribulation. Parce que la grande tribulation, c'est le temps où la bête sera infectée de la totalité de la puissance de Satan. À ce moment, nous, tels que nous sommes avec notre âge, on ne sera pas. Maintenant, si tu rates l'enlèvement, qui est la première résurrection, tu restes sur la terre, tu attends la seconde résurrection pour aller dans les temps de feu. Tu sais que, je donne encore un autre exemple, avant d'avancer. Les musulmans disent souvent, au jour du jugement, Dieu va peser les biens et les mal. Si tu as fait beaucoup de bien, Dieu te justifie. Mais si tu as fait beaucoup de mal, tu vas dans la géhenne. Or, Dieu ne contredit pas sa parole. Jérémie, c'est Jérémie 33, si je ne me trompe pas. Il dit ceci. Si quelqu'un, lors de ce séjour terrestre, il a fait la justice, mais avant sa mort, il abandonne la justice. Toute la justice qu'il aurait fait toute sa vie, cela ne servira absolument à rien. Dieu oublie tout ce que tu as fait. Mais si quelqu'un durant sa vie, il n'a pas pratiqué la justice, mais avant sa mort, il commence à pratiquer la justice, sa méchanceté sera oubliée. Et il sera justifié au travers de la justice qu'il est en train de pratiquer. C'est pour dire que dans l'évangile que nous sommes, voilà pourquoi la Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Tu peux bien commencer. Tu peux avoir l'apparence aussi d'être un enfant de Dieu. Mais il y a encore des situations qui t'attendent si tu n'es pas un enfant de Dieu. Il y a encore des scandales qui t'attendent si tu n'es pas un enfant de Dieu. Ça peut arriver aussi, tu as des problèmes d'avoir des enfants. Pas pour manquer seulement d'avoir des enfants, tu vas consulter un marabout, mais tu vas consulter un féticheur et tu vas dans l'enfer. Que les saints bénissent. Voilà pourquoi la Bible dit facilement que vous avez la capacité de discerner l'aspect du ciel. Vous dites qu'il y fait beau parce que le ciel a une couleur rouge. Nous comprenons le ciel n'est qu'une maison. C'est-à-dire Dieu prend seulement la pensée de la femme vertueuse, il ramène aussi dans le ciel. C'est-à-dire aujourd'hui, pendant que nous prêchons, le ciel a un vêtement rouge. Voilà pourquoi nous disons qu'il fait beau. C'est la grâce qu'il permet aujourd'hui que le jugement du soleil ne descend pas sur nous. Mais demain, le ciel va changer de couleur. Le ciel, quand ça va changer de couleur, ça aura maintenant le couleur oragé. Or, le couleur oragé, c'est ce qu'Ésaïe dit, celui qui vient dans les dômes avec les vêtements teints du sang. Ça, le Seigneur, quand il viendra avec maintenant les vêtements teints du sang, ce n'est pas pour exprimer la grâce, mais c'est maintenant pour faire descendre le jugement sur la terre. Voilà pourquoi, pendant que nous sommes aujourd'hui, pendant que le pardon est là, le Seigneur a payé un prix. C'est ce que nous appelons l'esprit de la grâce. Et encore sur la terre, que chacun de nous cherche comment mettre sa vie en ordre par rapport à la parole de Dieu. Parce que le Seigneur, il a dit ceci au roi Ézéchias, mets l'ordre dans ta maison parce que tu mourras. Il ne faut pas oublier, avant que tu meurs dans cette chair, dans d'autres termes, avant que tu dors dans cette chair, cherche à mettre l'ordre dans ta maison, qui n'est pas seulement la maison là où tu vis, mais mettre de l'ordre dans ta maison, car toi-même tu es une maison.
met de l'ordre dans l'intérieur, mais aussi de l'ordre dans l'extérieur. Vous savez, nous prêchons cet évangile. C'est comme si, même en prêchant la parole, les gens s'endurcissent encore dans le péché. Et les gens s'enfoncent encore dans le péché. Nous, tels que nous sommes là, nous faisons seulement l'œuvre d'un sentinelle. La Bible dit ceci. Les sentinelles, s'ils informent les gens qui sont dans la ville de malheur, et que les gens de la ville sont informés, et que le malheur vient l'atteindre, les sentinelles quittent de leur âme. La parole de la vérité que nous prêchons, pour vous expliquer le malheur à venir, si vous n'allez pas le mettre en pratique, ne croyez pas que nous les autres, nous allons rater le ciel à cause de vous. Quand tu écoutes la parole va te faire du bien. Quand tu le mets en pratique, parce que la parole que nous prêchons, c'est la parole de l'alliance. Ne fais pas de Dieu ton ami. Ne fais pas de Dieu ton ami. Parce que Dieu, quand il change la forme de venir te voir, tu ne peux pas le supporter. Crains Dieu. Il faut avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est craindre sa parole. Vous savez, il y a des écritures, là où il y a l'amour, l'amour bannit la crainte. Ça, c'est dans une autre dimension. Mais en marchant sur la terre, le plus beau cadeau que Dieu nous a donné, que le ciel aujourd'hui est rouge, c'est l'évangile de la grâce. Dieu laisse le temps à quelqu'un de prendre le temps, de prendre la conscience, afin que sa conscience puisse le ramener dans la repentance. Mais beaucoup parmi nous, ils ont fait de Dieu leur ami. Mais je crois que la parole que tu écoutes et l'augmentation de cette connaissance, ce n'est pas pour ton salut, mais c'est pour ton vrai jugement. Il ne faut pas écouter la parole pour ton jugement, mais écoute la parole pour ton salut. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, Père, pardonne-les. Or, le pardon ne pouvait pas devenir effectif si le sang n'a pas coulé. Voilà pourquoi nous croyons que nous sommes aussi sanctifiés par le sang. Le même sang qui est la grâce pour ceux qui sont entrés sauvés. C'est-à-dire quand nous prêchons ici, nous mettons les doigts dans le sang et nous faisons l'aspersion. L'aspersion que nous faisons, ça c'est que prêcher, c'est faire l'aspersion avec les doigts. Pourquoi j'ai dit prêcher, c'est faire l'aspersion avec les doigts? Parce que la main a 5 doigts. Les 5 doigts sont les 5 grâces du ministère. Et quand un ministre prêche, c'est-à-dire qu'il prend son doigt, il trempe dans le sang. Il trempe dans le sang et il fait l'aspersion. Pour les autres, l'aspersion, c'est pour le salut. Mais pour les autres, comme les mêmes sang Jésus Israël, le sang, c'est pour leur propre destruction. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi écoutez les paroles de la grâce, sans pourtant le mettre en pratique, c'est un jugement que tu t'attires toi-même. On ne serait pas des policiers pour vous suivre derrière. Et on n'obligera personne de mettre la parole de Dieu en pratique. Parce que même Dieu, quand il a donné la loi à Israël, il a laissé Israël, les juges arbitres, de mettre la loi en pratique ou non. Je mis la loi devant toi. Si tu les mets en pratique, tu feras ci. Si tu ne les mets pas, il y aura ça, 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 ça. C'est-à-dire vous êtes libre d'écouter, de mettre en pratique, ou vous êtes libre de ne pas aussi mettre en pratique. Mais quand tu ne mets pas en pratique les mêmes conséquences que les gens qui n'ont pas mis les paroles de l'alliance en pratique, c'est le même jugement aussi qui viendra sur la vie de plusieurs personnes. Voilà pourquoi au milieu de nous, il y a beaucoup de maladies. Les gens croient que la jeunesse, c'est ça la vie du péché. La jeunesse, c'est le goût du péché. Mais vous savez, ça c'est les conseils, je suis presque à la fin. Vous savez, la jeunesse de plusieurs personnes, tu peux te repentir. Mais les conséquences de ta jeunesse, les gens peuvent avoir une mauvaise compréhension en te voyant. Mais toi, tu es déjà repenti. Dieu t'a déjà pardonné.
Mais les gens ont une mauvaise appréhension à te voir seulement parce que tu as détruit ta jeunesse à la manière des hommes. Dieu va te le restaurer. Mais peut-être d'autres choses, Dieu ne s'y porte. Les gens de la... Exemple, si tu étais prostitué au Château Rouge, prenons un exemple terre à terre. Tu t'es répandu, tu as laissé la prostitution. Et on te voyait chaque fois au Château Rouge. Mais même si tu viens ici, il y a un frère qui te marie. Il y aura des problèmes. Même si nous les pasteurs on ne dit pas. Mais il y a quelqu'un qui dira, ah tu ne la connais pas Château Rouge. Donc sache-le qu'il a déjà eu beaucoup de maris. Et quand vous serez à la maison, parce que dans la maison, il y a toujours les problèmes qui se créent entre l'homme et la femme. C'est à ce moment, l'homme va ramasser ton passé. Et quand il va te jeter par-dessus la face, tu ne supporteras pas. Voilà pourquoi pendant que nous sommes jeunes, pendant que nous écoutons la parole, pendant que la maison est revêtue d'acramoisie, parce que si le Seigneur ne descend pas les chemins sur un chacun de nous, c'est à cause du sang. Parce que l'Écriture dit, le sang de Christ parle mieux que le sang d'Abel. C'est-à-dire, dans d'autres termes, le sang c'est un intercesseur. Mais le sang qui est un intercesseur, un jour, les gens qui ont profané le sang passeront sur les jugements à cause. Il faut lire cette écriture bien. Là où nous mettons nos plantes de pied, Dieu nous donne en possession. C'est-à-dire que le vrai Israël, c'est Dieu, c'est Jésus. Quand il est venu sur la terre, il a pris possession de la terre. Mais quand il prend les possessions de la terre, quand il lit la Bible, il avait les pieds comme les reins polis, là où il sortait les faits. C'est-à-dire Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, bien qu'il ait pris des possessions sur la terre, mais il a amené un jugement sur la terre. Si la terre sera jugée, parce que le Seigneur a foulé ses pieds sur la terre. Lui, comme étant celui qui avait les pieds comme les reins polis, et de ses pieds sortait le feu, c'est ça le jugement. C'est-à-dire la venue de Jésus sur la terre en foulant seulement cette terre. Il n'a pas seulement pris pour la possession, mais la terre déjà est sous jugement. Que le Seigneur bénisse. Le pardon est encore là, et le chemin est ouvert. Parce qu'il a inauguré une nouvelle chemin, afin que nous faisons retour dans l'Éden, afin que la souffrance, la maladie, la stérilité, les problèmes puissent disparaître. Mais tu peux entrer cela là-bas, si lui-même te porte dans son cœur ou sur ses épaules. Tu ne peux pas entrer. Le sacrificateur, quand il n'entre pas seul. Il entre avec le peuple. C'est-à-dire ceux qui étaient déjà rachetés à chacun par rapport à la foi. D'ailleurs, il faut enlever les Écritures que le salut est individuel. Ça n'existe pas dans la Bible. Le salut, Dieu nous a donné, nous tous, sur la croix. Mais il y a maintenant la manifestation de chacun à son temps. Quand tu crois, tu entres dans ces saluts-là. Quand tu crois, tu amènes les saluts déjà. Le Seigneur a donné à tous les saints une seule fois pour tous. Que le Seigneur bénisse. On se limite ici pour du temps. Que Dieu nous bénisse. Incline ta tête dans la prière. Incline ta tête dans la prière.